Encore une fois, bonjour, bienvenue pour ce webinaire consacré au Climate Tech Bootcamp, nouveau format de formation porté et piloté conjointement par Centrale Supélec et AgroParisTech. On est ravis de vous accueillir et de répondre à vos questions et je suis ravi, moi, d'accueillir à mes côtés Rodolphe Rosier et Grégoire Burger. Bonjour Rodolphe. Bonjour à tous. Je me présente en quelques mots. Je suis directeur adjoint en charge de l'entrepreneuriat. Je pilote de manière opérationnelle l'incubateur de Centrale Supélec et l'accélérateur conjoint avec Grégoire et AgroParisTech. Et j'accompagne des startups depuis une dizaine d'années. Bonjour à toutes et tous, Salut. Grégoire Burger. Salut Brice, bonjour à toutes et tous. Donc Grégoire Burger, je suis ravi d'être là avec vous aujourd'hui. Moi je suis directeur adjoint de la recherche, de l'innovation, du transfert technologique à AgroParisTech. Je m'occupe de la partie innovation. Et dans ce cadre-là, je pilote notamment le réseau d'incubateurs d'AgroParisTech, les InLab, dont on rediscutera un petit peu plus tard. Et je suis très heureux d'animer l'accélérateur 21st aux côtés de Rodolphe. Voilà, et on part là pour une présentation d'une quinzaine de minutes. Et puis on prendra toutes les questions à la fin, si ça vous va, je pense que vous en aurez. Et si vous voulez ne pas les oublier, vous pouvez nous les poser directement dans la boîte à questions qui est en haut à droite de votre écran pendant notre présentation. On les verra au fur et à mesure et puis on les prendra tout à la fin. Du coup, tu peux passer, Brice. Pour commencer, on voulait revenir avec vous sur le contexte des climate tech. Bon, évidemment, je ne vous refais pas un cours sur les enjeux autour de la question du climat, dont on ressent particulièrement les effets en ce moment. Juste vous dire déjà que pour nous, climate tech, c'est quelque chose d'assez général qui va regrouper en fait plusieurs thématiques, donc à la fois les clean tech, les green tech, l'agri-tech évidemment, les mobilités décarbonées, les questions d'économie circulaire et les questions d'application, enfin, d'utilisation des satellites au bénéfice de l'environnement. Quelques chiffres que vous n'avez peut-être pas en tête, mais c'est en 2023, ces investissements dans les climate tech, ça représente quand même 25%. Donc, un quart des investissements européens sont sur ces sujets-là. Et ça représente 20 milliards d'euros levés par les startups qui sont sur ces questions climatiques. Donc c'est un enjeu qui est monstrueux en ce moment, alors que pour autant, on voit qu'il y a des difficultés pour certaines startups à lever. Donc les climate techs font encore bonne figure par rapport à tout ça. Mais par contre, on a 45% de ces startups qui travaillent sur les questions climatiques qui ne sont pas encore au stade de la commercialisation. Ça veut dire que c'est des sujets qui sont quand même récents. Et ça veut dire probablement que l'accompagnement de ces sujets-là, de ces startups-là, est pas si simple et qu'en fait, on a besoin d'inventer des formats nouveaux et certainement de mieux connecter des écosystèmes. Et en fait, c'est ce qu'on vous propose à travers ce nouveau format de bootcamp qui est dédié donc au climate tech. Si tu peux, parfait, passer. Et en fait, ce qu'on vous propose nous à travers ce bootcamp, c'est à la fois de construire les fondations de votre startup en 3 mois, d'élaborer une première offre et votre stratégie go-to-market, d'initier des collaborations de recherche. On reviendra aussi sur ce point avec l'écosystème complet des laboratoires d'AgroParisTech et de Centrale Supélec qui couvrent tous les champs liés aux sciences du climat. De construire votre roadmap technologique et de vous identifier les bonnes pistes de financement et de terminer tout ça par des pitchs. Donc l'occasion de pitcher votre projet à l'occasion d'un démo deck aura lieu à Station F. On va revenir aussi en détail sur tout ce programme-là. Au niveau maintenant du format qu'on vous propose, on propose un format qui est principalement online, que vous allez pouvoir suivre à distance, à travers une variété de formats. On aura pendant ces 3 mois une dizaine de masterclass qui seront en ligne avec différents intervenants et sur lesquels je reviendrai dans la slide suivante, qui vous permettra vraiment d'avoir l'essentiel, la substance même des contenus sur les sujets aussi bien de financement, de business model, de go-to-market que sur la partie également préparation au pitch. Ces masterclass seront prolongées par des sessions de coaching qu'on va vous proposer, 5 sessions de coaching par projet qui permettront d'approfondir avec vous en fonction de la spécificité de vos sujets, de vos enjeux. En complément de ce dispositif, on vous proposera pendant les 3 mois 2 sessions d'afterwork qui vous permettront de rencontrer à la fois des entrepreneurs mais aussi des enseignants-chercheurs et plus globalement cet écosystème aujourd'hui autour des climate tech. Donc un afterwork qui aura lieu à Station F, à la Felicita, et un autre qui aura lieu sur le campus d'AgroParisTech à Palaiseau, qui sera plus orienté justement vers
la connexion avec les laboratoires de recherche spécialisés sur les problématiques du climat. Et en plus de ces composantes, le point d'orgue du bootcamp aura lieu à Station F pendant un démo day qui sera l'occasion pour vous de pitcher devant un parterre de partenaires, de fonds, de business angels spécialisés sur les problématiques du climat. Voilà, donc un mix en tout cas d'événements à la fois présentiels mais distanciels. Pour ce qui est des masterclass, si on fait un zoom maintenant sur la dizaine de masterclass qu'on vous proposera, on a construit les masterclass avec une montée, une progression pour, en mars, aborder la question vraiment des fondations de votre startup, que ce soit à la fois sur les business models, comprendre un peu mieux cet environnement autour des crédits carbone, autour du marché, des contraintes réglementaires liées justement à ces enjeux climatiques. Ensuite, au mois d'avril, on abordera beaucoup plus, on entrera dans le vif du sujet justement de comment est-ce que ce business model peut se traduire en offre, comment est-ce qu'on peut envisager aussi votre go-to-market et comment on se projette vers une levée de fonds. Et en avril, on abordera plus les questionnements autour du financement, que ce soit dilutif, non dilutif, et de la roadmap technologique associée. Et on abordera également des problématiques autour de la comptabilité verte aujourd'hui qui sont de plus en plus présentes dans les entreprises et attendues, y compris pour les startups. En termes de public, le bootcamp s'adresse de manière globale à des entrepreneurs qui peuvent être à temps plein ou à temps partiel sur leur projet. On a conçu ce bootcamp pour que, y compris des entrepreneurs ou des intrapreneurs, puissent le suivre alors qu'ils ont une activité aujourd'hui. Et c'est un bootcamp qui peut également être suivi par des chercheurs, des post-doctorants qui souhaiteraient également avancer sur leur projet ou au moins avoir vraiment 3 mois pour accélérer sur leur projet. En termes de niveau de maturité, aujourd'hui, on accepte des projets qui ont déjà un stade de réflexion, de maturation autour d'un concept, d'une innovation, un début de réflexion autour de leur business model et qui sont en recherche de vraiment accélérer, progresser sur les dimensions de comment je vais distribuer mon projet, comment je vais le financer, quels sont les partenaires sur lesquels je vais pouvoir m'appuyer. Et également, on est en recherche de projets qui sont éventuellement en recherche de collaboration scientifique. Ça, on reviendra sur ce point avec Grégoire. Du coup, pour mener ça à bien, vous l'avez compris, hein, c'est vraiment l'expertise et l'alliance entre Centrale Supélec et AgroParisTech qui nous permet de couvrir tout ça. Donc, on l'a un peu rappelé en introduction, mais on a une expertise assez forte maintenant dans l'accompagnement de ces startups Climate Tech. Déjà au sein de l'accélérateur 21st, hein, on accompagne plus de 20 startups par an sur ces thématiques-là, et vous avez quelques exemples sous forme de logo qui apparaissent, et vous devez certainement en connaître quelques-unes. Je l'ai rapidement évoqué, mais on bénéficie aussi de la possibilité d'utiliser les InLab, qui sont le réseau d'incubateurs d'AgroParisTech, qui sont en fait des endroits où vous pouvez venir développer vos preuves de concept. Donc on vous donne accès à des équipements, à des compétences, à des terrains éventuellement si vous êtes sur des questions agricoles, pour venir encore une fois développer vos premiers produits. Et puis, c'est un écosystème conjoint de recherche unique au monde. On a plus de 40 laboratoires entre AgroParisTech et Centrale Supélec, entre 650 et 1000 enseignants-chercheurs, la plupart positionnés sur les sujets liés au climate tech. Voilà, donc tout ça forme un écosystème qui est hyper bénéfique pour venir développer vos projets. Les climate tech ont cette particularité-là d'être très connectés aux sciences et à la technologie. Et c'est parfois ce qui fait effectivement défaut dans certains types d'accompagnement. Donc nous, ce qu'on vous propose, c'est effectivement le meilleur de l'accompagnement, on va dire stratégique et business via les masterclass, et le meilleur de l'accompagnement sur les questions scientifiques et techniques via des espaces dans lesquels vous pourrez à terme venir développer vos projets. Tout à fait. Alors, en termes de pricing, on se situe pour cette formation, pour ce Climate Tech Bootcamp, à 2500 € hors taxe par participant, 500 € hors taxe par participant additionnel, avec un pricing préférentiel pour les alumni Centrale Supélec ou
ParisTech, puisque vous bénéficiez de 20% sur cette tarification. Et pour les non-alumni, il y a un principe d'inscription Early Bird avant le 5 février qui peut vous permettre d'obtenir une remise de 10%. À noter que le programme n'inclut pas de prise de participation, pas d'equity au niveau du capital des startups qui seront ou des projets qui seront accompagnés dans le cadre de ce bootcamp. Si vous cherchez des soutiens en ce qui concerne le financement justement de cette formation, si vous êtes chercheur ou entrepreneur, vous avez 2 dispositifs conjoints qui peuvent vous aider justement et qui sont complètement éligibles au financement de cette formation. D'un côté, le BFT Lab pour les chercheurs que vous pouvez solliciter directement auprès d'un établissement d'enseignement supérieur, et de l'autre, la subvention BFT ou BFTE de BPI France pour les entrepreneurs. Si on récapitule, cette formation, elle a 6 axes vraiment différenciants et vraiment game changer pour vous et pour le développement de votre projet. D'abord, on l'a pensé comme un format online très souple, très agile, avec des masterclass qui se passeront plutôt en soirée sur des créneaux entre 17h et 19h. Donc un format vraiment idéal si vous êtes déjà en poste et si vous voulez préparer un peu comme un side project justement la suite autour de votre startup Climate Tech ou Green Tech. On mettra à votre disposition évidemment une équipe d'experts multidisciplinaires. Rodolphe et Grégoire l'ont parfaitement illustré juste avant, et des experts à la fois business, scientifiques, juridiques ou financiers notamment. Vous bénéficierez par projet de 5 sessions de coaching à la fois collectif et individuel, en plus des masterclass, donc un suivi par projet qui va vous permettre justement d'accélérer sur les 3 mois de bootcamp. Une pédagogie justement axée sur ce principe d'accompagnement en atelier, et évidemment la connexion à un réseau d'entrepreneurs dans les climate tech, la connexion à un écosystème de recherche consolidé et unique au monde avec Centrale Supélec et AgroParisTech. Et bien sûr, la cerise sur le gâteau, la participation à un démo day à Station F qui aura lieu le 23 mai prochain avec des investisseurs, VC, Business Angel et partenaires spécialisés sur cette thématique-là. Si vous êtes intéressé très concrètement, votre contact, votre chargé d'affaires commercial, c'est cette personne, Indy Oxymel. On vous laisse évidemment ses coordonnées, mail et numéro de téléphone si vous voulez la joindre, et surtout, on va vous mettre à disposition dans le chat un lien qui va vous permettre de planifier directement un rendez-vous avec elle. On est sur un process d'admission simplifié, puisqu'il vous suffira d'envoyer à Indy un CV et une lettre de motivation, une brève présentation de votre projet avant un entretien, et vous aurez une réponse sous 5 jours ouvrés sur votre admissibilité au niveau de cette formation. Voilà, on a fait le tour. J'espère qu'on a été le plus exhaustif possible. En tout cas, on a respecté le timing d'une quinzaine de minutes. L'intérêt et l'idée de ce webinaire, c'est surtout de vous permettre de poser toutes vos questions, de lever chacune de vos interrogations. Donc, on va vous inviter justement à mentionner vos questions directement dans le chat ou directement dans la boîte à questions en haut à droite qui est prévue à cet effet. Allez-y, hein, vous pouvez directement nous indiquer vos questions dans les modules prévus pour ça. On va les prendre par ordre d'apparition. Alors, on m'indique en régie qu'il y a déjà une question, mais je ne la vois pas. Arthur, si tu m'entends et que tu as accès à la question, ou alors si tu peux me la transmettre éventuellement dans le chat, dans le Teams, ouais. Oui, alors on a une première question de Simon Belka. Est-ce que l'équipe doit impérativement être formée? Quel est l'âge moyen des participants? Est-il possible de se joindre à un projet existant?
sur la question de l'âge, je dirais qu'il n'y a pas d'âge pour entreprendre, donc ce ne sera pas un critère chez nous. Euh, Est-ce que l'équipe doit être formée? Elle peut se compléter, on va dire, après. On peut avoir un porteur de projet avec une idée bien définie. Et d'ailleurs, dans ce côté écosystémique, on peut probablement aussi essayer de faire du lien pour compléter des équipes. Ça, c'est des choses qui me paraissent envisageables. Euh, et la dernière question, c'était quoi? C'était ça, justement, c'était comment on peut... est-ce qu'on peut faire du lien, c'est ça? Et la dernière question, c'était est-il Et possible de se troisième. joindre à un projet existant? Ah, c'est une très bonne question. Je crois qu'on n'avait pas envisagé le cas de figure. Je sais pas, Rodolphe, si tu veux compléter ou si tu as un avis là-dessus. Euh, non, Rodolphe a pas plus d'avis que moi là-dessus. Honnêtement, je sais pas. On verra le cas de figure, ça se présente. Euh, On a une autre question, sinon de Lucas Fructus en attendant. Alors, Bon, que je salue. pardon, il y avait un petit décalage sur le son. Donc effectivement, pour aborder ce que tu disais, Grégoire, c'est plutôt non, hein. La réponse, est-ce qu'un participant peut intégrer un projet existant? L'idée, c'est plutôt que justement vous puissiez arriver avec votre propre projet, que vous soyez seul ou que vous soyez cofondateur. Mais il n'y aura pas de principe d'intégration d'une équipe ou d'un projet en cours. alors on a une prochaine question de Lucas. Merci pour la présentation. Combien de places sont disponibles dans ce bootcamp? Vous avez entendu la question? Ouais. Oui, tout à fait. On part sur une quinzaine de projets sélectionnés pour cette première édition. Donc voilà, notre capping se situe à ce niveau-là, sur 15 projets distincts. Et 15 Sachant projets, qu'il y et a... comme tu l'as dit, voilà, on peut avoir plusieurs personnes par projet, par contre. Exactement, exactement. Alors nouvelle question de Thierry Louis. Le bootcamp est-il ouvert à des non-entrepreneurs? C'est-à-dire si on veut se former à la création de start-up, mais qu'on n'a pas encore de projet. Plutôt non aussi. Plutôt non aussi. L'idée, c'est quand même justement que vous puissiez arriver avec à minima un concept de projet concret qui sera vraiment applicable à une phase d'idéation. Il n'est pas indispensable pour autant d'avoir créé la structure juridique de votre société, mais on va vous demander quand même à minima d'arriver avec ce concept de projet. Donc on ne se situera pas forcément sur un accompagnement vraiment from scratch, pardon, et sur une création, conception à proprement parler, quoi. Ok, alors on a une question de Charlie Juquin. Est-ce qu'il y a un programme pour prendre le relais en sortie de cette formation? Alors oui, Vas-y, Rodolphe. la La réponse réponse est est oui. plutôt oui. On a développé depuis un peu plus de 2 ans, justement, avec AgroParisTech, l'accélérateur qui s'appelle 21st, dont on va vous mettre le lien dans le chat. Et l'accélérateur 21st accompagne chaque année entre 25 et 30 startups sur 3 verticales, dont la verticale climat et biodiversité, hein, avec un dispositif aujourd'hui qui permet d'avoir du coaching renforcé, un mentor qui est en général un alumni d'AgroParisTech ou de Centrale Supélec, des outils de financement, des masterclass tout au long de l'année avec nos partenaires, et ainsi que la connexion également avec les laboratoires de recherche. Et c'est un accélérateur qui aujourd'hui est sur le temps long, qui est positionné vraiment sur des temps d'accompagnement de 1 an à 2 ans, et qui peut être suivi soit à distance, soit en hébergement physique à Station F aujourd'hui. Merci Rodolphe. On a une Et juste Absolument. Et pour vous avez, compléter, ouais, ouais, juste juste pour pour compléter, vous compléter, avez un lien dans le chat. et en fait, voyez en fait ce bootcamp comme la première brique en fait du lancement de votre startup sur ces sujets-là. Effectivement, Rodolphe l'a rappelé, il y a 21st sur la partie accélération qui peut vous aider. Il y a ce réseau d'incubateurs dont on parlait, les INLAB, sur le côté technique. Vraiment, ce bootcamp, c'est nous ce qu'on a identifié comme aujourd'hui la pierre manquante un peu pour vous aider à bien démarrer votre projet. Essayez de le voir comme ça. Alors une question de Paulina Becerra. Can you please give us an example of a startup that has taken this module and how they succeeded?
Je ne sais pas si on fait la réponse en C'est anglais ou en français, du coup. c'est la première édition de ce bootcamp. Donc si la question c'est de citer précisément un exemple de startup issu de ce bootcamp, on n'aura pas forcément d'arriéré à proposer puisque c'est la première édition en mars là 2024. Par contre, on peut citer quelques exemples de startups accélérées actuellement conjointement par Centrale Supélec et AgroParisTech dans le cadre de l'accélérateur 21st dont on parlait tout à l'heure. Je pense notamment à Carbon Farm. Je ne sais pas si vous voulez en dire un mot. Carbon Farm, Canop, euh, des projets qu'on a en commun, ou peut-être Onima aussi que tu connais bien Grégoire. Et peut-être je profite pour répondre à une question qui se posera peut-être. Si la question de la langue en est une, pour cette première édition, ce sera en français. On se pose la question d'aller vers plus international dans les prochaines éditions. Et pour cette première année, en tout cas, tout aura lieu en français, hein. Alors, j'ai une nouvelle question de Sirius Adjayi. Bonjour, l'appel à projet est juste pour les startups en France ou même à l'extérieur? C'est une bonne question aussi. Il y a une grosse partie des choses qui peuvent être suivies en distanciel. Donc pourquoi pas ouvrir au-delà des frontières françaises. Il y a quand même un intérêt à participer à tout ce qui va être after work, démo day. Donc je dirais qu'il faut quand même une mobilité. Il y aura certains événements dans ces 3 mois qui mériteront d'être suivis en présentiel. Donc on va dire que là aussi, tout va dépendre de quelles frontières on parle, quoi. Ouais, mais disons que 80-90% du bootcamp peut être suivi à distance. Et tout à fait, il y aura en point d'orgue des événements, des afterworks communautaires et notamment également le démodé à Station F en fin de bootcamp le 23 mai qui lui se passera en présentiel. Donc si vous êtes à l'étranger, il faut que vous puissiez idéalement pouvoir vous rendre disponible sur ces quelques créneaux-là qui vous seront communiqués à l'avance évidemment. Alors, nouvelle question de Tariq Rida. Combien d'entreprises ont-elles déjà été accompagnées par votre dispositif et combien représentent les fonds levés jusqu'à présent? Je peux répondre aussi, Ah, hein, ou Rodolphe, vas-y, je te laisse la main. ouais, pour l'accélérateur 21st, qui est un accélérateur qui a 2 ans et demi maintenant, on a accompagné en tout 30 startups depuis la création de notre accélérateur. Donc 35 startups, ça recouvre vraiment les trois verticales, donc climat, santé et puis tous les enjeux autour de la souveraineté. Pour ce qui est vraiment de la verticale climat, aujourd'hui, si on prend en compte les startups qu'on peut accompagner dans l'incubateur de Centrale Supélec, dans les in-lab d'AgroParisTech, plus celle de la verticale de l'accélérateur, donc vraiment 3 dispositifs différents, on est aujourd'hui à un peu plus d'une vingtaine de startups accompagnées. Et en termes de fonds levés, on a aujourd'hui à peu près plus de 30 millions levés par nos startups sur l'ensemble des verticales. Il y a à peu près un tiers de cette somme-là qui est levée par à peu près plus de 10 millions levés par des startups green tech ou climate tech ou agritech. On met les trois. Lucas Fructus qui demande quels critères majoritaires vous allez prendre en compte pour la sélection des projets. Je dirais le côté thématique va jouer. Donc, on vous a dit que c'était assez large, mais on va essayer de prendre celles qui sont plus proches des questions liées au dérèglement climatique, hein. Donc, ça, c'est un premier point. La maturité du projet va jouer. C'est-à-dire que, effectivement, si on est qu'au stade de l'idée et qu'on n'est pas plus loin que ça va être peut-être un peu compliqué. Et probablement aussi à la constitution de l'équipe, même si c'est pas un critère en soi, mais peut-être aussi au profil de la personne. Mais voilà, assez large, on va dire. Tariq qui demande peut-on s'appuyer sur cette formation pour identifier une équipe de chercheurs pour contribuer à l'offre de la startup? C'est un des objectifs, hein, c'est de vous connecter à notre écosystème de recherche. Pour être honnête, et on l'a peut-être pas clairement dit, mais la plupart des startups qui sont accompagnées conjointement par AgroParisTech et Centrale Supélec ont des liens forts avec nos labos qui se manifestent par des collaborations de recherche, des stages, des thèses. Donc oui, évidemment, une des choses qu'on vous propose, c'est de vous connecter aux équipes qui sont sur vos thématiques, hein. Après, avec les chercheurs, tout dépend de la bande passante qu'ils ont, etc., etc. Mais en tout cas, vous serez connecté aux bonnes personnes. Euh, alors, il y a deux questions de Simon. Première question, c'est combien de programmes par an, j'imagine, est-ce qu'on le renouvelle plusieurs fois dans l'année? Et sinon, y a-t-il un niveau de TRL minimum?
a priori une fois par an, mais ça sera renouvelé les prochaines années. Enfin, c'est pas a priori, ça sera renouvelé les prochaines années. Et sur le niveau de TRL, le mieux, ce serait quand même déjà d'être à TRL 3-4, c'est-à-dire vous avez déjà une idée, une preuve de concept un peu définie. Euh, et nous, on vous aide justement à aller plus loin et à partir de ça, construire votre modèle économique et votre roadmap. Mais on regardera si c'est un peu en dessous, parce que s'il y a vraiment des très bonnes idées et que juste vous n'avez pas pu aller jusqu'à la preuve de concept technique parce qu'il vous manque des éléments, on regardera évidemment. On peut rappeler aussi, pas besoin forcément d'avoir un MVP hein, pour participer à ce bootcamp. C'est-à-dire que si à un moment, vous avez quand même travaillé votre proposition de valeur, vous avez une idée du business model, vous avez une bonne connaissance d'un secteur d'activité, par exemple, dans lequel vous souhaitez déployer votre offre, pour nous, ça va beaucoup compter. Euh, donc, ne vous limitez pas si vous n'avez pas de MVP, en tout cas, de prototype ou autre. Est-ce qu'il y avait d'autres questions de ton côté, Arthur? Pas d'autres questions pour le moment. Pas d'autres questions pour le moment. Ok. Écoutez, on peut laisser encore quelques secondes si un participant ou une participante pense le temps d'écrire une ou deux dernières questions. Si vous avez des choses qui vous viennent en tête encore, si vous avez besoin de davantage de précision. On peut rappeler aussi que la plaquette est disponible dans la section documents en haut à droite, si vous voulez télécharger le document. Absolument. Tout à fait. Merci Arthur. Et que ce webinaire sera disponible évidemment en replay, donc n'hésitez pas à le partager autour de vous, dans vos Bien communautés sûr. d'entrepreneurs. Voilà, faites diffuser l'information et on peut toujours répondre aux questions après ce webinaire. Absolument. Le replay sera disponible. La plaquette est accessible en haut à droite dans le petit onglet documents. Dans le chat, vous avez un lien qui vous dirige vers 21st, vers l'accélérateur 21st si vous voulez avoir plus d'informations sur l'après bootcamp. Et si vous souhaitez directement prendre rendez-vous avec Indy pour plus d'informations sur ce bootcamp Climate Tech, vous avez également un lien directement vers son calendrier qui vous permet de booker un rendez-vous avec elle. Bravo pour cette initiative de Simon Belka. Merci beaucoup de Thierry Louis. Merci. Il y a beaucoup de remerciements suite à ce webinaire. Avec plaisir, on espère vous retrouver très bientôt pour commencer ce beau programme. On a hâte, nous aussi. Merci à tous. En tout cas, s'il y a pas plus de questions, on est ravis d'avoir pu répondre à vos différentes interrogations. Effectivement, comme le précisait Grégoire, ce replay sera mis à disposition, ce webinaire sera mis à disposition replay, donc n'hésitez pas à le faire tourner autour de vous ou à vos cofondateurs, cofondatrices, etc. On était encore une fois ravis de vous accueillir. Un grand merci Grégoire, un grand merci Rodolphe pour vos interventions respectives et on espère effectivement vous voir tous très prochainement et dès début mars avec nous pour le début de cette nouvelle aventure du Climate Tech Bootcamp Central Supélec à AgroParisTech. Bonne journée à toutes et Bonne tous, à journée à bientôt. tous. Bonne journée, au revoir. À bientôt, au revoir.